Salut la communauté, j'espère que ça va bien pour vous. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour aborder un sujet assez commun à beaucoup de nouveaux dessinateurs, du moins ceux qui veulent être édités. Récemment, nous avons reçu, je crois, 3 demandes d'édition. Bon, là, je dis tout récemment et cette semaine-ci, genre, bon, les 2 dernières semaines. Voilà, et puis ça allait du passable au acceptable. Pour vous dire que vraiment, et là je suis vraiment modeste, ou du moins vraiment conciliant. C'est quoi les problèmes, ou du moins c'est quoi les points sur lesquels je voudrais vraiment revenir, attirer votre attention et surtout vous demander de redoubler beaucoup d'efforts. Le premier point, c'est la présentation de l'œuvre en elle-même. Sur le site 3gedition.com, nous avons donné un ensemble de critères, ou du moins un ensemble d'éléments à fournir pour pouvoir présenter une œuvre. Je pense que jusqu'ici, ça a plus ou moins été respecté. Et puis, bon, voilà, on va pas chiffonner dessus. Le second point que je voulais aborder, c'est au niveau des histoires. Comme j'ai dit, ces 2 dernières semaines, on a eu 3 histoires différentes. Une qui parlait d'une histoire assez fantastique, un peu dans le style Tokyo Ghoul, Kaiju 64, et du moins dans ce style, un peu dans ce style-là, mais c'était quand même une bonne histoire. Ensuite, il y a eu une deuxième histoire qui, cette fois-ci, m'a quand même un peu pris parce qu'elle était vraiment originale. Ça parlait du Ngondo et ça m'a vraiment plu parce que forcément, c'est un truc local. Donc, quelqu'un qui parle dans une bande dessinée d'une culture locale, forcément, ça a toujours plus d'impact. Et la troisième histoire, par rapport à elle, elle était, du moins, pour la troisième histoire, par contre, elle était un peu moins bien que les 2 premières. Mais au moins, on sentait l'initiative et la volonté de l'auteur de vouloir raconter quelque chose. Ce qui me pousse à revenir sur un aspect par rapport à l'écriture des histoires qui dérange souvent. Quand vous êtes nouveau ou quand vous voulez vous lancer dans la bande dessinée, surtout sur votre premier projet de bande dessinée, et surtout encore vous voulez soumettre ça à l'édition, s'il vous plaît, faites quelque chose de vraiment simple. Quelque chose, du moins un one-shot. Pour dire les choses très simplement, faites un one-shot. Vous faites le one-shot, ça commence, ça continue, ça finit, et puis basta, on a terminé. Le problème que la majorité ont est qu'ils veulent faire l'histoire de la vie, l'histoire du siècle, le nouveau One Piece, le nouveau Naruto. Non, les gars, vraiment. On va y arriver. Ça va venir, mais c'est pas maintenant. Maintenant, ce qu'il compte, c'est d'abord prendre l'habitude d'écrire quelque chose, de savoir ce qu'on écrit, de pouvoir mettre cette écriture sur l'épreuve d'une certaine durée et d'arriver à la fin de dire l'histoire est terminée. Une fois qu'on a pris l'habitude de faire cet exercice-là, ça devient beaucoup plus facile pour nous d'écrire des histoires un peu plus longues, un peu de plus en plus longues. Mais c'est pas aussi parce qu'une histoire est trop longue qu'elle est meilleure. Les très belles histoires, ce sont les histoires qui sont généralement assez courtes. Full Metal Alchemist, très bonne histoire. Ça commence, ça finit. Vraiment, les trucs de 150 tomes là, ils sont pas dedans. Mais l'histoire, elle est propre. Donc, ça, c'est un conseil que je voulais. Ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est ne cherchez pas trop loin. Vraiment, ne cherchez pas loin dans les histoires du genre que oh, l'acteur était au Canada, après il est parti en France ou revenu au Cameroun, mais en fait l'ennemi se trouvait au Japon. Vraiment non. Laissez d'abord les autres pays là. Concentrez-vous.
sur même votre voisinage. Il y a de très belles histoires que vous pouvez écrire sur votre voisinage qui dépassent largement tout l'imaginaire non vécu que vous pouvez avoir dans votre tête. Il faut comprendre une chose. L'histoire des Japonais que vous voyez à la télé, qui nous sublime du moins, qui nous émerveille, la majorité, si ce n'est, bon, je ne vais pas dire l'intégralité, mais la majorité de ces histoires sont basées sur le Japon, sur leur culture, sur leurs habitudes. C'est basé uniquement sur ça. La seule chose qui leur diffère, c'est juste qu'ils prennent les petites choses du quotidien et ils arrivent à les sublimer pour qu'on voie ça pour qu'on croie que c'est tellement extraordinaire. Pourtant, non. C'est juste des choses qui se passent au quotidien chez eux qu'ils racontent juste d'une façon vraiment formidable et fantastique, en fait. Donc, il serait temps pour nous, pour on va dire quoi, les nouveaux dessinateurs qui sont en train de monter, parce qu'il y en a de plus en plus et il y en a qui ont de très belles idées. Sachez jusqu'où du moins jusqu'où votre imagination vous permet d'aller. De deux, essayez d'avoir des références sur ce qui vous entoure vraiment. Mieux vous dessiner ce qui vous entoure que de chercher des imaginaires ou d'aller chercher, taper sur Google comment on dessine la tour Eiffel et tout. Non, vraiment, dessinez ce qui vous entoure. Vous allez faire un impact 1000 fois plus important si vous essayez de faire des trucs, des combats de je ne sais pas trop quoi, ou alors de faire des gens qui vont dans l'espace et tout et tout. Non, vraiment. Ça, c'était par rapport à l'histoire. Maintenant, le troisième et dernier point, c'est le dessin. Les gars, honnêtement, on ne dit pas qu'il faut dessiner comme, je sais pas, Masashi Kishimoto ou alors les Boichi. On ne dit pas qu'il faut dessiner comme Boichi. Mais il y a un minimum qu'on attend de vous quand vous venez soumettre une œuvre à l'édition. Premièrement, maîtrisez vos techniques de dessin. Je ne parle pas du style de dessin. Je ne parle pas de votre style de dessin, non. On différencie la technique de dessin et le style de dessin. Là, je parle principalement de la technique de dessin. À ce moment-ci, la majorité des œuvres qu'on reçoit, la technique n'est pas bonne. Pas du tout. Pas du tout. Faites l'effort de souvent partir et voir au moins les auteurs qui ont été publiés. Ils sont camerounais, c'est nous, c'est 3AG Éditions qui les a publiés. Regardez au moins le minimum, on va dire quoi. Et là, moi j'estime qu'on n'est pas encore arrivé au niveau, vraiment à un niveau concurrentiel. Donc imaginez un peu, si à ce niveau-là, je dis qu'on n'est même pas encore arrivé au niveau concurrentiel, donc vous imaginez le travail ardu qu'il faut pour atteindre le minimum requis. Je sais que c'est pas facile, c'est très difficile, je vous l'accorde, c'est très difficile. Et ne voyez pas ceux qui ont déjà été publiés que c'est du jour au lendemain. Non, il y a un qui a fait 7 ans. Il était dans la team, il a fait 7 ans. Chaque année, il regarde les gens dessiner. Lui, il essaie, ça ne donne pas, il essaie, ça ne donne pas, jusqu'à ce que ça a donné finalement. Donc, c'est pas facile, je sais, c'est beaucoup de courage, je sais, mais on ne va pas brader la qualité sous prétexte qu'il n'y a pas assez d'auteurs. Non, on ne veut pas juste beaucoup d'auteurs, on veut de bons auteurs, des personnes qui sont prêtes à mouiller le maillot, qui sont prêtes à transpirer vraiment pour arriver au niveau. Parce que ceux qui sont à ce niveau-ci, ils ont transpiré énormément. Donc, ça, c'était les quelques points que je voulais aborder sur les jeunes dessinateurs, les jeunes auteurs qui voudraient tenter leur chance dans le monde de la bande dessinée, dans le monde de l'édition en général. C'est sûr que il y a certains aspects que j'ai peut-être omis ou je n'ai pas abordé, donc
Je vous laisse le soin de me poser peut-être vos questions en commentaire et je vais voir comment, on va, du moins, pas juste moi, mais on va voir comment apporter des réponses et tout et tout. Donc, globalement, c'est ce que j'avais à dire. Sinon, du courage à vous, n'abandonnez pas et n'oubliez jamais le charbon est blanc. Ciao!